Bonjour. Alors je m'appelle Arnaud, je suis directeur du Palavas Kayak de Mer, association sportive depuis 1989. On a 300 adhérents permanents qui font du kayak de mer toute l'année. Dans kayak de mer, on fait de la pirogue polynésienne et du surf ski. On accueille aussi pendant la belle saison toute personne, tout public pour faire des balades, des cours particuliers, des stages. On est spécialiste de la découverte du milieu lagunaire, hein. C'est l'environnement qui nous entoure, c'est ce qu'on appelle communément les étangs. On a plusieurs circuits, oui, un circuit qu'on appelle le circuit Flamand Rose qui va aller à la découverte des plus beaux étangs qui nous entourent. Et puis après on a un circuit un peu plus grand qui allie étangs et mer. On va passer pas loin de la célèbre cathédrale de Maguelone. Alors on fait plutôt ça avec des kayaks de mer et après aussi sur demande on le fait en stand-up paddle. Et puis après, on a encore les deux autres activités dont je vous ai parlé, mais qui sont plutôt là pour des personnes qui sont déjà venues quelques fois avec nous, à qui on pourrait leur faire une embarcation un peu plus technique, différente. On va du public scolaire aux entreprises, on fait des team building, on fait des projets à thème, donc on va accueillir des scolaires pour aller encore une fois découvrir le milieu. Donc à la période de reproduction des oiseaux par exemple, on a des circuits où on s'en déranger bien sûr à la faune et la flore, mais on peut aller faire de l'observation. On va montrer les différentes plantes, etc. Donc ça, c'est plutôt vers les scolaires. Et puis, ou même le grand public aussi, hein. Sur la balade Flamand Rose, c'est ce que le grand public aime bien. Et puis après, on peut organiser, bien sûr, avec des entreprises s'ils ont besoin, du team building, avec du challenge. On va utiliser les pirogues, on va utiliser les grands paddles. Dans toutes les activités, notamment bien sûr les circuits découvertes, on accueille les personnes en situation de handicap, on a du matériel adapté et on a même ou suivant la saison, une ou un volontaire en service civique qui est dédié à l'accueil, qui va s'occuper des personnes en situation de handicap pour les aider à être avec tout le monde sur la balade. Pour que les gens comprennent bien, et souvent les gens font l'amalgame entre le nombre de places, l'embarcation, c'est très confus dans le grand public parce que les gens ont souvent l'image de la descente par exemple de l'Ardèche en canoë. En fait, nous on a deux types d'embarcations, on a le kayak d'un côté et le canoë de l'autre. Et après on a des milieux de pratique. Donc on a l'eau vive, on a l'eau plate et on a la mer. Et donc chacune et chacun de ces milieux, vous pouvez faire soit du canoë, soit du kayak. Et quelle est la différence entre le canoë et le kayak? Eh bien, en fait, le canoë, c'est une embarcation où on est à genoux avec une pagaie simple, alors que le kayak, on est assis avec une pagaie double. Donc c'est deux sports différents. Les gens ils préfèrent faire du kayak, ils préfèrent la pagaie double, et les gens ils préfèrent la pagaie simple. Mais déjà, ça vous permet de changer un peu de milieu. Si vous avez découvert à plusieurs reprises l'eau vive, hein, qui est super, vous pouvez venir un petit peu voir un autre spot, soit par la mer, soit par les étangs. Si vous êtes amoureux vraiment de la nature et du calme, ben ça c'est ici que vous allez le retrouver dans la partie étang, de s'approcher d'un milieu très particulier qui est sur l'espace méditerranéen, hein. On a la chance d'avoir une énorme concentration de lagunes chez nous et la plupart sont protégées. Donc on fait partie des gens qui ont le droit de s'insérer dans le milieu parce qu'on connaît les endroits qui sont accessibles et pas, qui ne créent pas de problème par rapport à la faune et à la flore, hein, à la protection. Donc ça c'est une chose. Et puis le kayak de mer en lui-même, ça offre des sensations pour ceux qui sont plus sportifs, complètement différentes de l'eau vive et avec autant de sensations et d'adrénaline pour ceux qui ont envie de se confronter au milieu. Hein, naviguer dans un petit engin, dans une houle de 1,50 m, 2 m, pour ceux qui sont avides de sensations, eh ben, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Et on fait partie des seuls, oui, à avoir l'autorisation de naviguer dans certains endroits. Parce qu'on est reconnu comme formateur, en fait, tout le public est formé à justement à ne pas aller déranger le milieu aux périodes où il ne faut pas aller le déranger, les endroits où il faut passer, où il ne faut pas passer. Donc, dans pas mal d'étangs, on fait partie des seuls à pouvoir emmener du public. Il y a des étangs proches du club où des individuels n'ont pas le droit d'aller, c'est totalement interdit, puisque c'est une réserve naturelle qui est gérée par le Conservatoire du littoral notamment. Alors une balade, pour qu'elle soit agréable pour tout le monde en termes de temps, on ne va pas regarder les kilomètres, on va regarder le temps d'activité. On fait 1h30 au minimum et 2 heures au maximum, c'est ce qui convient à tout le monde. Après au-delà, c'est souvent difficile. Il ne faut pas oublier que nous, on n'est pas porté par un courant permanent. On peut même avoir du courant contre, même si on a des embarcations qui sont plus légères qu'à la rivière, qui glissent plus, on a meilleure glisse, mais quand même, on n'est pas porté. Donc 1h30, 2 heures, c'est parfait, quoi. Donc vous êtes tout le temps accompagné, nous on ne fait pas de location chez nous, c'est que des parcours avec un moniteur ou une monitrice, hein, qui sont diplômés d'État, donc soit c'est des moniteurs fédéraux, soit c'est des brevets d'État, mais c'est que des gens diplômés.
Sur des demandes, on est assez modulable et on peut proposer, des fois, oui, on va faire des apéros dans des endroits un petit peu insolites ou on va faire des pique-niques, bien entendu. Vous avez des zones qui sont, même en pleine saison, qui sont totalement dépourvues de monde et on peut arriver à être dans des endroits très calmes et puis boire un apéro dans un endroit magnifique au coucher de soleil, par exemple.